Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche, comme vous pouvez le voir il fait très froid, il fait très brouillard, je me fais chier à mourir, donc petit vidéogramme sur YouTube, installation d'un caisson. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment installer un caisson dans votre auto. Donc moi ici donc c'est une Clio 2 phase 4, donc une Clio 2 Campus, euh, et c'est un Pioneer 1300 watts. Mais donc si vous n'avez pas cette auto ou ce caisson en particulier, je vous invite quand même à regarder cette vidéo parce que je vais quand même dire pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Donc tout d'abord, comment choisir un caisson si donc vous l'avez pas encore acheté. Donc il faut savoir que donc ça c'est un Pioneer 1300 watts, mais 1300 watts ça veut pas dire grand chose en fait, c'est la puissance max. Vous voyez comme c'est marqué ici. Donc il faut plutôt regarder les watts RMS. C'est enfin, je vais résumer, mais en gros c'est la réelle puissance du caisson. Donc c'est tout le temps marqué dans la description du produit, que si vous achetez sur Amazon ou même chez Feu Vert ou quoi ou caisse, vous aurez toujours la puissance RMS. Donc c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt que la puissance max. Et voilà. Après, donc il y a différents types de caissons. Donc il y a les caissons donc, comme le mien avec ampli intégré. Donc, et donc ceux sans ampli. Donc ça, faut faire attention. Donc, parce que qui dit ampli intégré dit moins de branchements à faire. Donc, bon, j'imagine si vous regardez un tuto YouTube d'un guignol, c'est que vous n'êtes peut-être pas des professionnels en électricité. Donc, moi, je vous invite à acheter un caisson avec ampli intégré. Ça vous facilitera la vie. Voilà. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. Ensuite, donc pour l'autoradio aussi. L'autoradio, donc je vais vous le montrer. Donc moi ici, j'ai un autoradio donc, qui fait le Bluetooth. Comme vous pouvez le voir, je sais pas la référence. Voilà. C'est un autoradio que j'ai acheté à 40 euros à Neuroauto, ça coûte pas grand chose. Donc faut aussi regarder un peu votre autoradio, qu'est-ce que vous avez derrière. Donc faut savoir qu'il faut des prises RCA. Prises RCA donc pour les deux fils rouge et blanc qui sont ici. Ça vous facilitera la vie. Et aussi un plus après contact. Donc ça, faut regarder sur votre autoradio si vous en avez. Ou alors si vous voulez acheter un autoradio, regardez si vous en avez, ça vous facilitera la vie. Donc après, si vous n'avez pas de prise RCA, c'est quand même possible de poser un caisson. Il faut se brancher sur les enceintes qu'il y a dans l'habitacle, je sais pas quoi. Enfin, moi personnellement, c'est pas mon cas, donc je saurais pas vous expliquer comment ça marche. Je vous laisse vous renseigner de votre côté si c'est votre cas, mais moi je vais pas expliquer ça dans cette vidéo. Euh, donc voilà. Oui aussi, donc avant de démonter votre autoradio, je vous invite à regarder sur internet comment ça se démonte pour éviter de tout péter, parce que des fois il y a quand même des trucs un peu spécifiques. Faut enfoncer des broches, dans des trucs tout ça. Donc faut pas juste saquer dessus et tout casser. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais vous expliquer un petit peu les branchements du caisson. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Donc tout d'abord il y a le plus permanent. Donc c'est le fil jaune qu'il y a ici. Donc ce fil jaune c'est celui qu'il faut tirer jusqu'au plus de votre batterie. Donc il faudra vous démerder pour faire passer les câbles, tout ça. Bon, je vais en parler un petit peu après. Donc, il y a le plus après contact, le fil jaune qu'on doit mettre à la batterie. Après il y a la masse, le fil noir qui est juste à côté du jaune. Donc ça, faudra le mettre sur votre carrosserie. Donc voilà, tout le monde le met sur une vis de la carrosserie ou alors vous percez votre carrosserie et vous mettez une vis. Moi perso j'ai trouvé une vis qui correspondait bien pour mettre une masse. Pareil, je vais vous expliquer comment trouver une bonne masse aussi. Donc après il y a les deux RCA comme je vous ai dit avant qui sont assez importants. Donc le rouge et le blanc. Et ensuite il y a le fil bleu qui est le plus après contact que vous allez mettre sur votre autoradio. Donc c'est ce qui va permettre tout simplement d'allumer le caisson que quand vous mettez le contact de la voiture. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc maintenant, comment passer les câbles.
Ça, c'est la grande question à chaque fois. Donc le problème, c'est que ça va dépendre de votre voiture. Donc moi, admettons, j'ai une Clio 2. Donc moi, je dirais pour passer les câbles du coffre jusqu'à l'habitacle, je dirais c'est pas très sorcier. Vous les passez sur les côtés, vous rabattez les sièges et vous les faites passer dedans. Le plus complexe, ça va être pour les faire passer de l'habitacle jusqu'à la baie moteur. Donc là, ça va être une partie de mare. Vous allez bien rigoler. Donc c'est donc juste pour le plus permanent qui est juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc sur le plus de la batterie, et aussi débrancher le moins de la batterie pour vous éviter de vous prendre la targette de votre vie. Donc voilà. Donc comme je disais, ça dépend des autos. Sur certaines voitures, vous aurez des trous à ce niveau-là, en dessous, donc en dessous du volant, là, juste ici, où donc il y aura des trous où des câbles passent déjà, donc où vous pourrez faire passer votre câble d'alimentation. Moi personnellement, c'était juste un bordel monstre pour faire passer les câbles là-dedans parce que j'ai une Clio 2 Phase 4 machin. Donc sur certaines Clio 2, vous pouvez regarder donc laquelle vous avez. Vous pouvez faire passer les câbles avec le câble de la tirette pour ouvrir le capot. Ou alors, il y a aussi un trou vers là. Je sais pas si on verra bien. Et voilà. Donc le câble, le faire passer dans le trou qu'il y a là et par les grilles d'aération qui est ici. Donc vous enlevez les grilles. Je crois qu'il faut aussi démonter ça. Et vous pouvez faire passer les câbles et les récupérer dans le trou qu'il y a juste en bas comme je vous ai dit. Moi le problème c'est qu'il n'y a pas ce trou là. Donc bah, j'ai pas pu le faire passer là évidemment. Et ou alors il y a aussi sur certaines phases un trou. Oh putain ça glisse par terre. Juste en dessous ou à côté, je sais plus. En dessous à côté à peu près, du Master Vac. Donc, qui est ce gros. Cette grosse bidoune noire. Juste ici. Vous avez un trou. Et donc c'est un trou avec un joint d'étanchéité avec un câble qui passe déjà. Donc vous pouvez faire passer le câble ici. Donc ça c'est pour faire propre. Donc voilà. Si vous ne voulez pas vous faire chier pendant des heures à démonter la moitié de la bagnole, voilà, vous pouvez faire un truc un peu dégueulasse comme moi, le faire passer dans l'aile. Donc oui, les professionnels vont me dire que c'est un truc de salaud. Oui, voilà, mais j'ai pas envie de m'emmerder. Voilà, donc je dirais, si vous faites comme moi, donc moi ça fait plusieurs mois que j'ai le caisson, j'ai jamais eu de problème de rien. Donc je dirais, vous voyez, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, euh, ça tient. Donc voilà, je dirais, c'est faut juste bien le faire passer dans le joint, pas que ça prenne la flotte. Et si moi j'ai réussi à le faire passer là, parce qu'il y avait une petite coupure dans le truc, donc l'habitacle ne prend pas la flotte. Ça c'est assez important quand même, parce que avoir un caisson c'est bien, mais avoir une voiture étanche c'est peut-être mieux. Voilà, donc après les câbles, vous vous démerdez pour les faire passer donc sur les anciennes voitures, enfin les voitures à conception ancienne plutôt, comme la mienne. Pour faire passer les câbles, vous pouvez les faire passer sous les moquettes. Donc vous tirez en dessous de ces garnitures là et donc vous tirez les moquettes et vous pouvez les faire passer en dessous de la moquette ou alors directement dans les garnitures. Ça, il y en a beaucoup qui font. Pareil aussi quand vous faites passer vos câbles, euh, là où euh, là où les câbles passent et touchent des parties en métal ou quoi ou qui euh, ou admettons quand ils risqueraient de se couper, mettez du scotch tout simplement pour protéger le câble et éviter qu'il se sectionne et puis que bah, votre caisson ne marche plus quand les câbles sont sectionnés, ça marche nettement moins bien. Donc voilà. Après donc pour les branchements à l'autoradio. Hop. Donc ici oui, je n'ai pas encore fait passer les câbles dans les moquettes parce que c'est le fameux truc du oui je le ferai plus tard et puis le plus tard n'arrive jamais. Attendez, je vais vous sortir l'autoradio. Pause, retour. Donc pour les branchements, donc vous voyez ici, j'ai fait passer donc mes RCA qui est ce gros câble et le fil bleu qui est le plus après contact. Donc ici
faut les faire passer là-dedans. Je pense que j'arriverai tout simplement pas à vous montrer. Donc moi la petite technique que j'ai utilisée pour faire passer les câbles, en fait vous mettez le flash de votre téléphone ici et vous regardez par là. Donc pour voir où est le trou. Et puis après vous vous démerdez pour faire passer les câbles. Moi ce que j'ai fait c'est j'ai attaché les câbles à un fil de fer pour les guider par ici. Et donc voilà. Donc c'est pas très complexe non plus, mais je dirais ouais, c'est juste chiant. Voilà, ça prend bien 5 minutes à faire passer les câbles quoi. Donc ensuite, les deux RCA se branchent juste ici. Un, 2. Donc mettez évidemment le blanc avec le blanc et le rouge avec le rouge. Voilà. Donc pareil, si votre autoradio, comme dit plus tôt, n'est pas équipé de prise RCA, encore une fois, je ne saurais pas vous aider. Moi, il y avait des prises RCA, donc je vous explique comme c'est. Après, pour le plus après contact, ça peut être un peu complexe, parce que sur certains autoradios, comme notamment les Pionniers, il y a déjà un fil qui va dépasser de la broche avec une petite fiche marquée dessus. Donc enfin c'est marqué en anglais, je sais plus comment on dit, plus après contact en anglais. Enfin bref, c'est marqué dessus. Et puis vous pourrez brancher, vous pouvez déjà relier votre plus après contact au plus après contact qui dépasse déjà du truc. Donc malheureusement moi c'était pas le cas parce que j'ai pris un autoradio à 40 euros sans trop réfléchir. Et donc voilà. Donc j'ai dû me démerder pour trouver quel fil est celui-là. Donc au cas où, si vous prenez le même autoradio que moi, c'est le fil jaune et violet qui est juste ici. Vous voyez? Donc relié là. Oui, c'est un peu dégueulasse, c'est avec du scotch. Je suis pas électricien encore une fois. Voilà, donc c'est ce fil-là, si vous prenez le même. Donc je vous invite à pas prendre le même évidemment. Mais voilà. Donc au cas où, si, comme moi, vous n'avez pas de fil qui dépasse avec un marqué plus après contact, ici il y a le schéma des branchements, voilà, donc qui est juste ici, c'est lui, voilà. Et donc vous pouvez regarder quel fil correspond à quoi. Donc faites attention de ne pas vous tromper de sens, hein. Et voilà, donc après quand vous avez trouvé quel est le fil du plus après contact, vous pouvez les relier comme vous voulez. Et donc voilà, je vais peut-être essayer de vous montrer le branchement derrière. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Non, vous ne verrez rien. Mais en gros, oui, vous. Donc pour relier les fils, il y a différentes techniques. Donc soit avec des dominos, donc ça c'est pas la meilleure, soit avec des wagos. Donc pareil, donc ça c'est des petits, des petites sortes de clips raccords en plastoc que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Donc je vous laisse regarder sur internet ce que c'est si vous n'êtes pas au courant. Ou alors vous reliez directement les fils, vous les torsadez entre eux et puis vous mettez un coup de Chatterton. Voilà, donc certains vont vous dire oui, ça ne marche pas, machin, c'est pas propre, on n'est pas des électriciens, mais en faisant ça, vous n'allez pas foutre le feu à votre bagnole, donc c'est le principal. Ensuite, voilà, donc n'oubliez pas de rebrancher tout ce qu'il faut, donc notamment mettons l'antenne. Donc ça c'est pour la radio. Ici donc moi sur mon kit câblage j'avais des RCA avec une petite masse noire. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Au cas où s'il y en a qui savent, qui regardent cette vidéo, bah n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires s'il faut la mettre ou quoi ou qu'est-ce. Donc moi je l'ai mise sur la petite vis. Je sais pas exactement à quoi ça sert, une masse sur les RCA, mais voilà, si vous savez, n'hésitez pas à dire. Voilà, je pense avoir terminé avec l'autoradio. Ouais, voilà. Donc aussi, dans cette vidéo, désolé, il n'y aura pas de test. Parce que, en fait, moi je mets la musique avec le Bluetooth. Parce que je suis un mec high-tech. Et puis malheureusement, je peux pas filmer et mettre la musique en même temps. Parce que quand je filme, ça coupe. J'ai déjà essayé tout à l'heure, je me suis fait niquer. Donc voilà, désolé, il n'y aura pas de test. Mais je vous invite à regarder un peu sur le YouTube. Il y a plein de, il y a plein de vidéos tests de ce qu'est son. De toute façon, tout le monde achète le même, hein. À moins de 200 balles, je pense, c'est un des meilleurs. Je dirais encore une fois pour les raisons que j'ai dit avant, donc ampli intégré, tout ça. Je pense c'est le plus polyvalent. C'est celui qui a le rapport qualité, prix, puissance et pas se faire chier à l'installation le meilleur.
Donc voilà, au cas où si vous n'avez pas encore acheté, moi je vous le recommande, ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Franchement, il m'a jamais déçu. Ensuite, oui, donc pour la puissance, moi c'est 350 watts RMS ou 315. J'ai un trou de mémoire. Je saurais plus vous dire. Alors, c'est déjà pas mal. Franchement, pour moi, après c'est parce que j'ai une Clio 2, donc elle fait moins d'une tonne et puis la carrosserie c'est du carton-pâte. Mais voilà, je dirais 350 watts RMS dans une Clio 2, c'est déjà largement suffisant. Vous avez vraiment pas besoin de plus, sincèrement. Donc, mis à part pour faire le kéké sur les rassemblements automobiles du dimanche matin. Voilà. Malheureusement, c'était pas ouvert. Il n'y avait pas de rassemblement ce matin, donc je me fais chier. Bref. Donc voilà l'installation. Si vous hésitez encore à acheter un caisson, donc parce que vous avez peur de l'installation, tout ça, je vous invite donc à regarder d'autres vidéos, même si on n'a pas beaucoup sur YouTube, c'est pour ça que je fais celle-là d'ailleurs, ou alors aller sur les forums ou dans les commentaires des vidéos, moi ça m'a beaucoup aidé. Et donc pareil, si vous avez des bonnes enceintes à l'intérieur de votre voiture, un caisson ça peut vraiment rajouter quelque chose à votre son quand vous écoutez de la musique. Euh, voilà. Même si vous avez des enceintes un peu pourries comme les miennes, moi déjà j'ai que deux enceintes qui sont à l'avant, parce que c'est pas une auto toute option, comme vous pouvez le voir, que j'ai posé moi-même à l'arrache, c'était des enceintes à 25 balles que j'ai trouvé à Neuroto pareil. Donc je dirais c'est pas extra. Et bah depuis que j'ai posé le caisson, j'ai l'impression d'avoir une sono correcte, ce qui est euh, ce qui est plus que mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, Ensuite, ouais, si vous avez peur un peu que ça fasse trop de basse, tout ça, vous pouvez régler sur le côté. Donc, voilà, juste ici, vous avez trois boutons. Donc ça règle donc le bass boost. Donc ça va être enfin, la puissance des basses entre guillemets, c'est la, enfin, pas la percutance, ça n'existe pas, mais enfin plus vous montez le bass boost, plus les basses seront percutantes, plus ça va taper fort en gros. Après il y a la fréquence, donc la fréquence grave aiguë. Voilà. Donc enfin c'est surtout des graves, mais c'est surtout des c'est grave ou très grave. Voilà. Donc plus vous mettez très grave, plus ça va faire fort entre guillemets, plus votre voiture va vibrer, plus ça fait mal aux oreilles quand vous faites un trajet de 3 heures quoi. Et après donc il y a la puissance directement, enfin c'est le volume tout simplement. Donc ça, pareil, vous pouvez régler. Donc au cas où, si vous avez peur d'être écervelé, si vous vous en servez comme moi tous les jours pour aller au boulot, je dirais c'est franchement acceptable. Vous pouvez régler tout ça. Un jour, si vous en avez marre, vous pouvez baisser le volume et vous aurez quand même un son avec de bonnes basses, mais pas trop. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, pareil, donc pour l'encombrement, je vous invite à regarder donc pareil quand vous commandez sur Amazon ou n'importe quel site ou même en magasin dans la vraie vie. Vous avez les dimensions du caisson. Donc celui-là, vous voyez donc à peu près donc dans un coffre de Clio 2. Donc il y a un coffre moyen. Bon, je sais plus le nombre de litres de coffre, hein, j'ai pas appris la fiche technique par cœur. Mais voilà, vous voyez à peu près ce que ça fait. Je vous invite à mesurer votre coffre avant d'acheter un caisson quand même. Surtout si vous prenez de temps en temps des sacs ou quoi. Bon, moi, admettons, depuis j'ai commencé à travailler un peu. Donc vous voyez, les équipements de chantier, tout ça, les chaussures, ça prend déjà pas mal de place. Donc quand je mets deux sacs, le coffre est déjà rempli. Donc si vous comptez partir en vacances avec beaucoup de sacs, tout ça, bon, réfléchissez-y. Ou alors vous pouvez prendre un caisson qui est plus petit. Ou alors ça existe aussi des caissons au cas où. Des caissons plats qui se mettent donc en dessous des sièges ou alors à la place de la roue de secours. Ça c'est aussi une possibilité. Donc pareil aussi si vous remplacez votre caisson, enfin si vous remplacez votre roue de secours par un caisson, mettez de la bombe, mettez un kit avec de la bombe anti-crevaison, tout ça, parce que voilà, quand vous serez sur la bande d'arrêt d'urgence avec un pneu crevé, peut-être vous pourrez encore danser avec le caisson, mais vous serez quand même bien dans la merde. Donc voilà, pensez à ça. Je pense avoir fait le tour. Voilà. Donc n'hésitez pas. Aussi, donc si quelqu'un regarde cette vidéo par tout hasard, donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je pense donc moi je regarderai un petit peu de temps en temps et peut-être d'autres qui s'y connaissent mieux pourront vous répondre. C'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, bonne journée à tous.